Salut tout le monde, salut les gratteurs, salut les gratteuses, ici Cédric, j'espère que vous allez bien. Alors je vous présente aujourd'hui un nouveau tuto acoustique et on va regarder Space Oddity de David Bowie. Alors une première version est sortie en 1969, mais la version la plus connue est celle de 1972 où David Bowie est grimé en Ziggy Stardust. Alors il s'agit d'une ballade plutôt psychédélique, la guitare est plutôt en retrait, avec un arrangement plutôt psychédélique avec les autres instruments. Il y a pas mal d'accords, la grille est assez complexe, donc je vous conseille de suite d'aller sur mon site de musique bassguitarandrock'n'roll.com pour aller chercher la partition. Alors on perd pas de temps, musique! Alors avant de démarrer le tuto, j'en profite pour faire une dédicace à Patrice. Alors le morceau commence avec une introduction qu'on va faire 3 fois, et en fait, si vous écoutez le morceau, le son monte petit à petit. Donc je vais vous montrer ces deux accords-là, et on va en profiter pour regarder le rythme principal du morceau, qui sera à jouer sur tout le morceau, mais je vous conseille, lorsque vous vous accompagnez, lorsque vous chantez, voilà, de vous faire plaisir sur le rythme. Alors le premier accord, c'est un Fa majeur 7. Il faudra absolument bloquer la grosse corde ici, vous regardez le schéma à l'écran. En fait, c'est comme un Fa barré. Et à la différence, c'est qu'en fait, on retire le barré et on place le premier doigt sur la première case de la corde de Si, on laisse le Mi à vide, ce qui donne la couleur Fa majeur 7, et on bloque la grosse corde. Fa majeur 7 qui prendra une mesure, et le deuxième accord sera Mi mineur. Donc vraiment un accord de base. Donc on aura 4 temps sur Fa majeur 7, et 4 temps sur Mi mineur. Ça sera à faire 3 fois. Je vous montre à l'écran le rythme. Le petit B correspond à coup vers le bas et le H, haut, bas, haut. Coup vers le bas, coup en remontant. Donc le rythme va nous donner bas, bas, haut, suivi de bas, bas, haut. Donc les deux premiers temps donnent bas, bas, haut, bas, bas, haut. Ensuite on a une liaison et on rattaquera en remontant en faisant haut, bas. Donc si je le fais depuis le début, ça donne bas, bas, haut, bas, bas, haut, haut, bas, suivi de 4 doubles croches sur le quatrième temps. 1, 2, 3, 4. Bas, bas, haut, bas, bas, haut, haut, bas, bas, haut, bas, haut. Et je refais en boucle. Dernière fois. Comme dans beaucoup de morceaux, on finit avec 4 doubles croches. Et pour transitionner, sur la dernière double croche en remontant, on lèvera nos doigts pour passer sur l'accord suivant. Donc je vous fais cette intro-là 3 fois. Fa majeur 7 et Mi mineur. Je vous conseille de prendre plutôt un médiator fin, parce qu'il y a beaucoup d'attaques. C'est parti, intro. 1, 2, 3, 4 et je lève. 1, 2, 3, 4, je lève. Ok, on y va? 1, 2, 3, 4. Deuxième fois. Troisième. Ensuite, on arrive sur le couplet. Alors je vous montre tout de suite les accords que l'on va travailler sur ce couplet. On aura besoin d'un Do. Et en fait, dans les années 60-70, au lieu de faire un Do comme ça, comme on a tous l'habitude de faire, on prenait souvent un accord de Do basse de Sol. On a un Sol sur la troisième case de la grosse corde. Donc en fait, le troisième doigt là, qui était sur le Do, on le met sur le Sol. Et c'est le petit doigt qui va aller chercher le Do. De toute façon, vous avez le diagramme à l'écran, donc vous regardez bien. Do basse de Sol pour le premier accord. Ça va prendre une mesure. Ensuite, on aura Mi mineur. On l'a déjà vu pendant l'intro. On va refaire Do basse de Sol sur une mesure. On va faire Mi mineur à nouveau sur une mesure. Ensuite, on a un La mineur qui va prendre 2 temps et ensuite un La mineur basse de Sol. Donc on aura 2 accords par mesure. Pour le La mineur, vous connaissez tous, je n'y reviens pas. Pour le La mineur basse de Sol, comme tout à l'heure, on va prendre le Sol sur la grosse corde, troisième case, avec le petit doigt.
vous avez le schéma à l'écran. Donc La mineur, 2 temps, La mineur basse de sol, 2 temps, et ensuite on aura un Ré. Alors pour les débutants, faites juste un Ré normal, et pour ceux qui connaissent cet accord, ça sera un Ré basse de Fa dièse. Donc avec le pouce ici, on prend la deuxième case de la grosse corde. D'ailleurs, j'en profite, si vous avez un niveau plutôt débutant, par exemple sur le Do basse de Sol, faites un Do normal. Si vous avez du mal à faire le La mineur basse de Sol, vous restez sur La mineur. Et là, sur le Ré, basse de Fa dièse, vous faites un Ré traditionnel. À vous d'adapter les accords que vous allez jouer en fonction de votre niveau. Donc, je résume. Sur le couplet, on a Do basse de Sol, une mesure, Mi mineur. À nouveau, Do basse de Sol, Mi mineur. Ensuite, on a La mineur, 2 temps, La mineur basse de Sol, et on a Ré, basse de Fa dièse. Et une fois qu'on aura fait ça, je vais vous le montrer avec le rythme, on refera ce couplet une deuxième fois. Une petite précision rythmique, dans ce morceau-là, à chaque fois qu'on aura 2 accords par mesure, voilà le rythme qu'on va jouer. Regardez à l'écran. On va jouer croche de double croche, de double croche. C'est-à-dire bas, bas, haut, bas, bas, haut. Donc sur le La et La mineur basse de Sol, on fera comme ça. Bas, bas, haut, bas. Et là, je change. Je refais. Bas, bas, haut, bas, bas, haut, 2 temps. Et je fais le même rythme sur La mineur basse de Sol. Et ensuite, on enchaînera sur Ré basse de Fa dièse ou Ré. Et donc, on reviendra sur notre rythme de tout à l'heure. Donc, je vous joue maintenant ce couplet avec le rythme. Ça donne... mineur, deux accords par mesure, et Ré, basse de Fa dièse. On recommence. Do. Do basse de Sol. Mineur de temps, basse de Sol, et là le Ré qu'une seule fois. Sur le deuxième couplet, sur le Ré basse de Fa dièse, on fait qu'une attaque qui va durer 4 temps, et ensuite on a 3 mesures de silence, où on joue pas. On résume jusque-là, on a vu l'intro x3, et on a vu 2 couplets, et sur le dernier couplet, on fait juste un Ré, et après on fait du silence. On arrive maintenant au refrain. On aura besoin des accords de Do basse de Sol, comme on a déjà vu, Mi majeur, donc c'est un accord de base, hein, vous l'avez à l'écran. Ensuite on a besoin d'un Fa, qu'on peut faire en grand barré, ou alors quand on a un petit peu plus d'expérience, on peut bloquer avec le pouce la grosse corde, et faire un petit barré ici sur les 2 petites cordes à la première case. Ensuite on aura besoin d'un Fa mineur, donc Fa mineur si on fait un barré. C'est comme ça, c'est comme un Fa, en retirant le majeur. Ou alors si on prend l'option du petit barré, là il faut bien être sûr que le petit barré ici remonte sur les 3 petites cordes. Donc Fa, Fa mineur. Ensuite Do basse de Sol. Alors quand on fait Fa mineur et Do basse de Sol, c'est 2 temps sur Fa mineur, 2 temps sur Sol. Ensuite Fa, mesure complète. Ensuite Fa mineur, 2 temps, Do basse de Sol, 2 temps, et Fa, 4 temps. Ça c'est notre refrain qu'on fera x2. Je vais donc vous jouer ce refrain, et donc attention aux mesures où il n'y a qu'un seul accord, et aux mesures où il y en a 2. Donc encore une fois, je vous conseille d'avoir la partition sous les yeux, ça va vous aider pour vous y repérer. Donc le refrain Do basse de Sol, Mi, Fa, Fa mineur, Do basse de Sol, Fa, une mesure complète, Fa mineur, Sol, et Fa. Et je recommence, x2. Mi majeur, Fa, Fa mineur, Fa, Fa mineur,
Ensuite, on arrive au pont, c'est exactement ce qu'on a vu sur l'intro, c'est-à-dire Fa majeur 7 et Mi mineur, à faire x2. On y va, 3, 4 et Mi mineur. Ensuite, on va avoir une succession de barrés à faire. Alors, on va d'abord avoir un Si bémol à faire. Alors, Si bémol, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, c'est un barré forme de Mi. Donc, regardez, je vous le montre à l'écran. C'est par exemple ce qu'on a vu tout à l'heure sur Fa. Fa, c'est un barré forme de Mi à la première case. Pour jouer le Si bémol, on va faire cette forme-là à la 6e case. Ensuite, on va jouer un La mineur. Donc, on va déplacer ce barré-là à la 5e case. Et comme c'est un accord mineur, on va retirer le majeur. 2 temps sur Si bémol, 2 temps sur La mineur. Ensuite, on a Sol. Barré forme de Mi à la 3e case, qu'on va faire sur 2 temps. Et ensuite, on va avoir Fa sur 4 temps. Ça, c'est la première série de barrés qu'on a à jouer. Si bémol, La mineur, Sol, tout ça 2 temps, et le Fa 4 temps. Sur le même principe que sur le Fa de tout à l'heure, on n'est pas obligé de faire un grand barré. On peut faire un petit barré ici, ce qui nous donne donc Si bémol, 6e case, ça ne change rien. La mineur, Sol et Fa. Donc là, comme on est sur 2 accords par mesure, la rythmique c'est celle qu'on a vue tout à l'heure, celle qui fait... Donc je vous joue ça par exemple avec les grands barrés. La mineur, Sol et Fa. Ensuite on arrive à un interlude rythmique qui est très intéressant, toujours avec des barrés, et là il va falloir travailler un rythme particulier. Je vous montre les barrés, c'est toujours en forme de Mi, on va faire un Do à la 8e case, Fa, première case, Sol et La. Do 8e case, Fa première case, Sol, 3e et La, 5e. Alors là en fait en gros l'idée c'est qu'on va être sur un mouvement en double croche et il faudra faire ressortir certaines attaques. Je vous montre le plan. Donc on va faire 1, 2, 3, 4. 4 double croches sur le premier temps. Et on va faire ressortir la première et la 4e attaque, ce qui donne bas haut. 1, 2, 3, 4. On fait ressortir le Do vers le bas. 1, 2, 3, 4. Et le Fa en remontant. Et ensuite, on va faire ressortir le Sol sur le 2e temps au niveau de la 3e double croche, ce qui donne un coup vers le bas. 1, 4, 3. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Et ensuite, on va faire La sur le Et du 3e temps et sur la première double croche du 4e temps. Ce qui nous donne 2 coups vers le bas, La. Ça sera en tout à faire 2 fois ce plan-là. Je le refais très lentement. 1, 4, 3. Encore une fois. Ensuite, on arrive sur une nouvelle partie, qui est la suite de l'interlude, Fa majeur 7, qui prendra une mesure complète, Mi mineur, pas de souci. On a un La majeur, accord de base, bien bloqué la grosse corde, bien évidemment. Ensuite, Do basse de Sol. Voilà, tout ça, c'est un accord par mesure. Ensuite, on a un Ré, accord de base, Mi majeur. Je vous fais donc la suite de l'interlude avec le rythme, 3, 4 et Fa majeur 7, Mi mineur, La majeur, Do basse de Sol, Ré, Mi majeur.
fini l'interlude, on retourne sur le refrain. Le refrain, c'est ça. Mi majeur, Fa, Fa mineur, Do basse de Sol, Fa majeur, Fa mineur, Do basse de Sol, Fa majeur. Ensuite Sol, 2 temps, Mi majeur, La mineur, 2 temps, La mineur basse de Sol, Ré, 4 temps, Do basse de Sol, et Sol. Alors vous voyez que le morceau est assez long, il y a plein de parties. Donc pour résumer, une fois qu'on est revenu sur le refrain, après on fait Sol, 2 temps, Mi majeur, 2 temps, La mineur, 2 temps, La mineur basse de Sol, 2 temps, Ré, basse de Fa dièse, 4 temps, une mesure complète, Do basse de Sol, une mesure complète et Sol. Ensuite, c'est que la répétition. On repasse sur le pont avec Fa majeur 7, Mi mineur, 2 fois, Si bémol, La mineur, Sol, Fa, ensuite d'accord, donc là on est sur l'interlude, on va jusqu'au bout de l'interlude, Fa majeur 7, Mi mineur, on a bientôt fini, La majeur, Do basse de Sol, Ré, et Mi majeur. Et on reste sur Mi majeur jusqu'à la fin du morceau. Voilà les amis, c'était donc Space Oddity de David Bowie. Je vous conseille, une fois que tout commence à bien tourner, de mettre la musique avec David Bowie pour vraiment vous rendre compte de chaque partie, parce que le morceau il est quand même assez barré. Alors j'espère que ce tuto vous a plu, si c'est le cas, des petits pouces, n'hésitez pas à vous abonner, si vous avez des questions, vous me les marquez dans les commentaires, et donc je rappelle que vous pouvez trouver la partition sur mon site de musique bassguitarandrockandroll.com. Bonne musique et à bientôt, salut!